Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer un petit peu les tarots avec lesquels je vais travailler. Alors les deux premiers que je vais vous présenter, ce sont deux tarots qu'on vient de m'offrir, qui sont magnifiques, hein, c'est des très belles éditions, des reconstitutions en fait de tarots anciens. Alors celui-là il n'est pas si ancien que ça, c'est le tarot Tarocco piémontaise, qui date je crois du 19e siècle. Qui est très sympa, qui est très beau. Et donc voilà, j'ai envie de passer un petit peu de temps avec. C'est pas celui sur lequel je vais le plus travailler. Celui sur lequel je vais le plus travailler, bah, c'est le tarot de Marseille classique. Et aussi cette magnifique version du tarot de Jacques Viville. Donc c'est un tarot qui est un des premiers tarots qui a été un premier des tarots, on va dire, de type Marseille, dont on a la trace. Je crois qu'il est contemporain de celui de Noblet. Il est très intéressant parce que, vous voyez, il n'y a pas les titres sur les cartes. Il y a plein de choses mystérieuses dans ce tarot, et bon, bah, moi j'aime bien les mystères. Voilà, il y a des cartes qui sont en miroir, donc qui ne sont pas dans le même sens, et qui ont l'air d'ailleurs d'être à l'envers. Il y a des choses sympas comme ça, avec le pendu qui est complètement à l'envers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, celle-ci, par exemple, vous voyez que l'écriture est mise en miroir. Le diable est différent. Vous voyez que la tour n'a rien à voir avec une tour classique. C'est pareil pour les étoiles, c'est pareil pour la lune. Le soleil ressemble plus à un Rider-Waite. Voilà, donc il y a plein de choses super intéressantes à aller explorer sur ce tarot-là. Et ben, j'ai un petit peu commencé et vraiment j'ai hâte de continuer. Voilà, j'ai commencé à regarder les couleurs, regarder ce qui avait été écrit, ce qui avait été les différentes choses qui ont été... enfin, les différentes communications qu'il y a eu sur ce tarot-là. J'essaye de voir si ça me parle, si ça me parle pas. Voilà. Alors, voilà pour ces deux tarots. Donc, comment dire, je vais associer bien sûr des tarots de Marseille classiques avec. Donc le deuxième projet, c'est que j'aimerais bien plus travailler avec ce tarot qui est le tarot de Rohrig, voilà, de Karl Rohrig, qui est un tarot, je pense, qui date des années 80. C'est une base TOT, c'est des très grandes cartes et bah, c'est un tarot qui me parle beaucoup. J'ai un petit peu tiré les cartes avec, mais j'aimerais bien, plus l'utiliser. Donc j'ai besoin un petit peu de passer du temps avec pour repérer les cartes plus facilement, parce que vous voyez que ça demande quand même de regarder un peu plus précisément les cartes. Donc pour être plus à l'aise, je vais avoir besoin de passer, voilà, de passer du temps avec lui. Voilà, tarot de Rohrig. Celui-ci, vous l'avez vu, c'est le tarot du royaume caché, qui est super mignon, qui est hyper touchant. Je vous montre juste le guide pour vous repériez la boîte. Je vous mettrai de toute façon les références, comme d'habitude, des jeux sous la vidéo. Voilà, je l'aime bien, il a une énergie printanière. Je commence déjà à travailler avec, même s'il y a cette énergie printanière, parce qu'il me parle bien et que c'est un tarot que j'aime beaucoup. Alors, l'autre tarot que j'aime beaucoup et que je pensais qu'il serait compliqué à utiliser, et en fait, des fois, il y a des petits miracles qui se produisent. J'arrive très bien à tirer les cartes avec. D'ailleurs, je les tire aussi pas que pour moi, pour les autres aussi. C'est ce tarot-là qui est le Raven Prophecy. Le Raven's Prophecy qui, je trouve, est magnifique, qui est beaucoup sur des symboles tout simples, mais voilà, qui me parle. Après, parfois, il y a... comment dire souvent, il y a des tarots qui nous parlent parce qu'on a un peu le même type d'esprit que la personne qui a créé les illustrations. Donc on se retrouve un peu dans le monde de la personne qui a créé les illustrations. Donc c'est ce qui se produit pour moi pour celui-ci. Voilà, j'aime ses couleurs, j'aime sa simplicité.
il y a des choses sur lesquelles voilà, j'aurais peut-être pas fait exactement la même chose sur les représentations, mais néanmoins, je m'y retrouve et puis voilà, il me touche énormément. Après, je ne vais pas trop vous le montrer, je vous ai déjà montré 10 000 fois. C'est le Tabula Mundi, si je vous le remontre, parce que je l'adore. Alors celui-là est plus mental. J'ai beaucoup travaillé en 2016 dessus, depuis que je l'ai, et j'ai envie de continuer parce que je l'aime bien. Voilà, c'est un tarot un peu, enfin très différent des deux que je vous ai montrés précédemment, puisque celui-là, il a plus un côté mental et moins un côté, on va dire, émotionnel que les deux précédents. Le dernier, c'est le tarot mythique, sauf que c'est une version en allemand qui me plaît beaucoup plus puisque ce sont les illustrations d'origine. Donc j'ai trouvé ça sur internet, j'ai vu une youtubeuse qui les présentait et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que j'ai vraiment du mal avec les illustrations du coffret, du deuxième coffret qui a été réalisé. Et donc j'ai jamais, j'ai pas pris le temps vraiment de faire beaucoup de choses avec. Et là, je me dis, avec les nouvelles illustrations, ça va me permettre de me replonger un peu dans ce coffret qui est, voilà, qui a des illustrations magnifiques et qui est très bien fait. C'est vraiment un beau coffret, ce tarot mythique. Bien voilà mes projets pour 2017. J'ai commencé déjà à travailler sur certains jeux, notamment celui-là vous l'avez vu, celui-ci aussi. Et voilà, je suis impatiente de passer plus de temps avec ces belles cartes. Et puis je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!